Allez, bonjour à tous, si tu es là, c'est que tu es comme moi, tu veux avoir un support court sur ta Honda CB125R, mais que tu n'as pas envie de claquer 150 balles dans un support court, que je te mettrai un exemple en photo. Moi sur la mienne, j'avais déjà un support court quand je l'ai acheté, comme je l'ai acheté d'occasion. C'est vrai qu'esthétiquement c'est très beau, mais à la première pluie, j'ai été complètement baptisé du dos, et la bécane pareil. Elle était pleine de boue, de toute façon je vais vous faire montrer une photo du cul de la bécane, vous allez voir, déguisée, il faut que j'aille la laver du coup. Je me suis dit, comme j'avais le support d'origine, j'ai dit tiens, je vais regarder si on peut pas faire une bidouille avec. Et du coup, je me suis amusé à le démonter complètement, et je me suis aperçu que par en dessous, en fait, tu as 3 points de vis, enfin 3 rangées de vis, et que le support est fixé sur 2 rangées. En fait, tu pourras déjà, sans trop le modifier, le reculer. Bon, après, il faudra bouger ça. Tu pourras déjà le reculer, mais nous, ce qu'on va faire, on va le reculer encore plus. Ce que je vais te montrer, c'est en gros on va regagner 11 cm. Donc il va falloir couper cette partie là, bidouiller un peu ici parce qu'on va le mettre à l'envers. Et après, je vais l'installer sur la moto et tu verras ce que ça fera. Et tu me diras ce que tu en penses, si c'est intelligent ou pas. Sachant que moi je l'ai d'avance, donc du coup je vais me permettre de le bidouiller, ça me coûte rien. Mais si ça fonctionne bien, pour toi, si tu as un support court pour 0 €, cette vidéo est pour toi. Bon, pour commencer, on va démonter les vis du cache supérieur où il y a l'éclaireur de plaque. Donc tu as 4 vis ici, ici, ici et ici. Allez, c'est parti. C'est un embout cruciforme Philips de 2. Des petites rondelles noires ici avec les vis. On va mettre ça dans une petite boîte, ça évitera de tout perdre. Donc, cache supérieur avec l'éclaireur de plaque. Hop. Ah, j'avais oublié de vous montrer. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, pour te montrer ce qu'on a gagné. Donc ici, on a grosso modo le longueur. Ici, on a 44. Départ du haut là, jusqu'au bout de du cache dans l'éclaireur de plaque. Donc on verra au final combien on aura une fois coupé. Donc ensuite, on va enlever. Donc toujours c'est le même embout de tournevis. On va enlever 4 vis de fixation qui tiennent le gros support sur la barre principale. Donc, tac tac, voilà. Donc ici on a bien les 4 points de fixation. Alors ici il faut une clé Allen je pense de 5. Mais si t'as pas de clé Allen de 5, ce que j'appelle une clé Allen, c'est une clé 6 points BTR. Un gros torque de 30. Un bout de torque de 30 fera l'affaire aussi. Et donc là, tu vas t'apercevoir qu'ici, il y a encore 2 points de fixation. Tu vas me dire, bah, on a qu'à juste reculer. Oui, on pourra le faire. Regarde bien. Là, je suis sur les 4 points. Et donc là, tu arriverais là. Bon, il y aura un souci de câble, puisque tu ne pourras pas sortir tes câbles pour les clignotants et l'éclaireur, pardon. Il faudrait que tu recoupes. Tu gagnerais, grosso modo, si je coupe là, tu gagnes 5 cm. Bien 5 cm, c'est pas beaucoup, hein, vu la longueur du truc. Donc ce qu'on va faire, on va aller plus loin. Il va y avoir 2 points de fixation. En fait, on va prendre les 2 points ici, on va les mettre ici. Ici. Donc voilà la différence. Là aujourd'hui, on est là. D'accord. Et là, on va venir ici. Ce que je vais faire, bon, ce qu'on va faire, hein, si vous le faites, c'est le refixer ici avec la vis dans l'autre sens. Et on va venir couper ici. Comme ça, on aura toujours l'effet un peu garde-boue à ce niveau-là.
Ce qui serait, je pense, pour moi tip top. Comme ça va être plus ou moins caché en dessous de la selle là. Après on va pas obligé de le remettre non plus, hein, mais bon, je trouve que pour un côté c'est un peu esthétisme, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Ok, allez, maintenant on est parti dans la partie découpage. Donc ce qu'il faut, on va s'arrêter là. Quand on est comme ça, on est vraiment à ras des vis. Donc on va le couper ici, on va le couper au niveau de l'encoche. Là c'est vraiment à ras, on va le couper, on va prendre un peu large, on va le couper un peu à ras. Ok. Hop, voilà. Maintenant, on peut plus faire machine arrière. Juste le peaufiner là. Mettez un petit coup de lime ou un petit coup de papier de verre. Donc maintenant, la partie qu'il va falloir faire, c'est expliquer là. Donc là, je vais essayer de trouver un truc pour les couper. Donc à peu près là. Ça fasse là, cette partie là. Là ici, si ça passe, c'est un angle. Du coup, je sais pas trop si ça fait quelque chose de cool. Bon, c'est cool. Alors vous allez me dire, ah oui, il n'y a plus de vis au lieu de 4. Ah oui. C'est ça ou tu perds que 5 cm. Après, il y a une chose qui est faisable. Tu prends une perceuse, tu viens y faire 2 petits trous. Tu prends 2 vis tôle. Tu prends 2 vis tôle ou 2 vis beaux. Tu regardes un peu le diamètre que tu prends. Tu prends un forain qui fait à peu près le corps de la vis. Tu fais 2 trous. Et après, tu viens y remettre tes 2 vis. Et à mon avis, je pense qu'avec 2 vis, quand je vois un certain support de plaque avec quoi c'est fixé, je me dis qu'à mon avis, voilà. Alors, c'est pas le résultat final, mais donc là, on va y remettre le cache. Bon, bien sûr, hein, il faudra repasser les câbles, les clignotants, refixer les clignotants et tout le team. Ça, là pour le fun, je vais juste. Je vais pas remettre les vis. Et donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous étions à 43-44. Et là, nous sommes ça. J'ai dit 43, on a perdu 10 cm. Le calcul était mauvais. J'avais dit 11, on perd 10. 10 cm, c'est quand même quelque chose. Maintenant, prochaine étape, remontage sur la moto. Bon, je n'ai pas tout refixé encore, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. On arrive, on est un peu plus long que le support court et je trouve qu'on reste dans le format d'origine de la bécane et ça me plaît pas mal quand même. Bon bah voilà, c'est terminé, j'ai plus qu'à bricoler tous les faisceaux des clignotants et tout ça à remonter. Enfin voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça me fera plaisir et à la prochaine pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Salut!